Les données les plus récentes ont montré que le taux d'inflation sud-africain est resté inchangé à 4,6% en septembre, car la banque de réserve reste sur la voie d'une normalisation graduelle. Alan Chon, trader des dérivés chez Rand Merchant Bank, nous entretiendra sur les perspectives de l'économie sud-africaine. Le taux d'inflation sud-africain est resté inchangé le mois dernier au sein de la fourchette cible de la Banque centrale. Plusieurs personnes s'attendaient à une légère augmentation. Qu'avez-vous déduit de ces données? Le taux d'inflation est apparu inférieur aux attentes. Cela suggère que les consommateurs sont exposés à une certaine pression en ce moment. À la limite, cela devrait se traduire par une légère reprise de l'inflation. Cependant, pour l'instant, la baisse des prix du pétrole représente un obstacle pour le rebond de l'inflation. Le taux s'est révélé plat. Nous avons enregistré le chiffre de 4,6% au mois le mois. Comme j'ai déjà fait noter, ce chiffre est apparu inférieur aux anticipations qui se situaient entre 4,8 et 4,7%. Pourtant, si le chiffre s'était révélé supérieur aux attentes, cela aurait été suffisant pour faire bouger le marché. Alors maintenant, on peut constater qu'on se situe au bas de la fourchette. La banque de réserve a choisi un rythme très graduel dans le resserrement de sa politique monétaire. Selon les prévisions de la banque, l'inflation devrait dépasser la barre des 3% pour s'approcher de la barre des 6% l'année prochaine. Ces données ne suggèrent-elles pas que le taux envisagé par la banque soit trop élevé? Nous pensons que l'inflation va effectivement dépasser le niveau des 3% l'année prochaine, le plus probablement en janvier-février. Ce serait dû en grande partie à un effet de base créé cette année. Pour ce qui est de nos attentes, nous prévoyons une révision à la baisse. Les attentes de la Banque de réserve en matière d'inflation pour le troisième trimestre se situaient à 4,9%, tandis que le taux moyen que nous avons appris s'est établi à 4,7%. Nous prévoyons la poursuite de la baisse des attentes par rapport à l'inflation. En revanche, nous tablons sur une reprise de l'inflation au premier trimestre de l'année prochaine, mais nous sommes susceptibles de voir une tendance à la décélération vers la fin de l'année. Vu le ralentissement de l'économie chinoise qui affecte les matières premières de l'Afrique du Sud, notamment le minerai de fer, le relèvement des taux par la Fed pourrait entraîner les fuites de capitaux des marchés émergents, comme celui de l'Afrique du Sud. À quel genre de performance de l'économie sud-africaine vous attendez-vous dans les mois à venir? Je crois que le ralentissement chinois aura beaucoup de poids sur le rand et sur d'autres devises des marchés émergents. L'impact se fera ressentir encore plus fortement dans les pays miniers. Bien évidemment, le ralentissement de l'économie chinoise joue en défaveur du secteur minier. Malheureusement, cela fait un bon moment que nous observons ce ralentissement et cette tendance n'est pas susceptible d'être renversée dans un proche avenir. Les perspectives de croissance ne sont pas si roses. Il n'y a pas de place pour l'excès d'optimisme concernant une croissance massive. Bien sûr, la croissance va s'accélérer avec le temps, mais il ne faudrait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Y a-t-il d'autres facteurs que vous prenez en considération? Oui, n'oublions pas que l'Europe est un grand partenaire commercial de notre pays. Il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu à différents niveaux. Voilà pourquoi nous regardons toujours ce qui se passe en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de soutien de ce côté-là. Bien sûr, nous ne sommes pas trop optimistes en ce moment. L'avenir n'est pas rose, mais nous sommes heureux d'avoir l'Europe pour partenaire et nous sommes en mesure de continuer d'avancer, ce qui est déjà pas mal. Vous avez suivi les propos de Alan Chon de Rand Merchant Bank. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour plus d'actualités et d'analyses. Je vous souhaite un excellent week-end.